J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que vous vous portez bien, vraiment. Vous vous souvenez sans doute, le 1er novembre de l'année 2025, nous avons diffusé un programme qui a fait un véritable buzz. Une émission dans laquelle nous avons dévoilé l'histoire incroyable d'une écrivaine arabophone algérienne dont la langue maternelle est l'arabe, qui a été jetée en prison la veille du 1er novembre, et ce, juste pour avoir émis un commentaire jugé insultant envers la fameuse Titam Hamlaoui. Ah, cette Titam Hamlaoui, cette femme fatale qui a ensorcelé tous les membres du régime Tebboune. Un pouvoir qu'elle contrôle à sa guise. Elle fait littéralement plier le régime Tebboune, le forçant à se soumettre, comme un chien fidèle, dès qu'elle prononce le moindre mot, dès qu'elle lance une simple directive. Le 1er novembre dernier, cet épisode a cartonné et a fait énormément de vagues. Et par la suite, 24 heures plus tard, Abdi Tebboune était intervenu lui-même, personnellement, pour demander la libération de Salima Lizi, fille de Shahid, qui est l'épouse du journaliste et écrivain algérien Abdaziz Germou, ainsi que l'éditrice Mariam Azi, qui est aussi une écrivaine, une poétesse et directrice d'une maison d'édition qui s'appelle Raid. Elle a été, elle aussi, incarcérée avec Salima à la suite de l'intervention de Pamwi pour déposer une intervention directement auprès des juges du tribunal de Bandra et de la brigade de recherche et d'investigation de la gendarmerie algérienne de Bandra, qui ont, par la suite, instruit toute une opération très rapide pour procéder à l'arrestation de Mamizé et pour la présenter devant le tribunal judiciaire de Braz, qui a décidé de l'incarcérer, de la placer sous mandat de dépôt à la veille du 1er novembre, alors qu'elle est la fille d'un shahid, juste pour un commentaire sur Facebook. Je parle de commentaires sur Facebook. Des commentaires jugés insultants, désobligeants, en tout cas, qui n'ont pas plu, en tout cas, aux yeux de Titam Hamlaoui. Cette affaire, elle a été enterrée alors qu'elle devait être jugée à la fin de ce mois de janvier. Elle a été reportée au tribunal judiciaire de Bandra. Elle devait être jugée le 29 janvier dernier. Elle a été d'abord reportée une première fois parce qu'elle devait être jugée le 18 décembre 2025. Elle a été reportée au 29 janvier 2026 et le 29 janvier, le début de mois, a décidé de la reporter jusqu'au 19 février 2026. Pourquoi? On n'en sait absolument rien. C'est une affaire très simple et Hamlaoui ne s'est pas présentée. Elle n'a pas retiré sa plainte, comme le laissent entendre certaines rumeurs. Elle n'a fait aucune apparition publique et visiblement, cette affaire, la justice algérienne, elle n'a pas envie de la juger, ni de la clôturer, ni de se prononcer sur ce dossier, parce que cela risque de relancer les projecteurs sur Titam Hamlaoui. Alors que le régime Tebboune n'a pas du tout envie que Pam Hamlaoui revienne sur les devants de la scène. Il a envie qu'elle reste discrète. Il a envie que Hamlaoui demeure portée disparue, parce qu'elle est portée disparue depuis le scandale de novembre 2025. Rappelons les faits. Elle est impliquée dans une affaire de trafic d'influence, de relations malsaines et de pressions dangereuses et politiques qui ont été exercées sur l'appareil judiciaire, qui est le tribunal de Mondrail et la brigade, une institution sécuritaire, la brigade de recherche et d'investigation de Bejdid, pour les pousser, les contraindre à interpeller
ensuite placé en garde à vue et par la suite violenté, frappé, torturé, humilié, dénudé des détracteurs de Tita Mamlaoui et des personnes et des enfants, des fonctionnaires du Croissant Rouge algérien, un garçon et une fille, Yassine Bata et Hajar Zetoni, la journaliste ancienne cancérologue Hajar Zetoni, qui ont été humiliés, frappés, dénudés, privés d'eau et de nourriture pendant presque une semaine dans les locaux de la brigade de recherche de Mondrail et par la suite incarcérés et condamnés, placés sous mandat de dépôt et incarcérés, condamnés à la prison ferme. Ils ont été par la suite torturés et frappés lors de leur période d'incarcération à la suite de l'intervention de Pam Hamlaoui, qui use de son pouvoir, de sa proximité avec le régime, de sa proximité avec les principaux responsables d'Abdid du régime Tebboune, et qui a utilisé donc ses relations personnelles et intimes avec des hauts responsables du régime Tebboune pour contraindre l'appareil judiciaire et l'appareil sécuritaire du pays à exécuter ses caprices et à décapiter ses adversaires. Ces détracteurs qui la dénoncent pour mauvaise gestion, pour corruption ou pour dérive autoritaire. Depuis qu'elle est placée à la tête du Croissant Rouge algérien et de l'Observatoire national de la société civile, qui est un organisme, je le rappelle encore, qu'on a tendance à l'oublier, qui est inscrit, qui figure dans la constitution algérienne, l'affaire de Tita Mamlaoui avec l'écrivaine Zimbi Mizi, elle est connue sous le nom de Zin Mizi, alors que son véritable nom est Salimae. Elle est étouffée. Elle est enterrée dans les tiroirs de la justice algérienne. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas envie, la justice algérienne n'a pas envie de relancer la polémique Hamlaoui. Parce que si Hamlaoui se présente au tribunal de mandat, il faudra juger cette affaire. Et la justice devra s'expliquer sur le pourquoi et le comment les gendarmes ont rapidement procédé à l'arrestation d'une femme âgée de plus de 65 ans, fille de Chahid, à la veille du 1er novembre. Et ensuite, les juges de Trailles doivent aussi s'expliquer. Au nom de quoi ils se régalent ? Sur quelle base ils ont décidé de placer en détention Zinab, juste pour un commentaire sur Facebook contre Hamlaoui. Donc la justice, elle est responsable et coupable d'un crime, qui est la privation de liberté, l'emprisonnement arbitraire, la détention arbitraire et l'arrestation arbitraire d'une citoyenne qui de plus est âgée, une maman, une mère de famille, écrivaine et poétesse, respectable dans les milieux littéraires arabophones, juste pour protéger, pour faire plaisir et pour les beaux yeux de Tita Mamlaoui, parce que c'est Tita Mamlaoui qui a instruit pour dire la vérité, qui a manipulé les gendarmes et qui a manipulé les services de sécurité juste pour neutraliser tous ses adversaires. Hamlaoui, elle a une équipe qui gère les réseaux sociaux. Toute personne qui l'insulte, qui la critique, qui l'attaque ou qui la met en cause dans une affaire quelconque et qui réside en Algérie, cette personne a le malheur de résider en Algérie. Et Batissam, avec son téléphone, elle appelle la gendarmerie de Reims, elle appelle le tribunal de Reims et elle ordonne des arrestations, des interpellations et même des incarcérations, des emprisonnements. C'est très grave. C'est vraiment très très grave ce qui s'est passé dans cette affaire. Eh bien, la justice algérienne ne veut pas juger. Je rappelle que cette affaire a scandalisé l'opinion publique algérienne au début du mois de novembre 2025, que les réseaux sociaux se sont enflammés, que plusieurs voix se sont élevées, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays, pour demander la libération de Mizine B et pour demander qu'une enquête sérieuse soit déclenchée ou soit instruite sur les agissements, les connexions et les relations malsaines et le trafic d'influence dont elle se rend coupable. Mais personne n'en parle plus, personne n'en parle.
Voilà, on a eu un appareil judiciaire, un appareil sécuritaire qui a été placé sous l'influence de la demoiselle, de mademoiselle Hamlaoui, de façon honteuse, de façon hantée, de façon même horrible. Et personne n'en parle, inaperçu. Et on ne veut pas juger l'affaire. Ça ne les intéresse pas que Hamlaoui revienne sur les devants de la scène. Ils veulent absolument anesthésier la population algérienne, l'endormir, la droguer. Ils ne veulent pas que la population algérienne se rappelle ou se souvienne à nouveau de Hamlaoui. Il faut effacer les traces du scandale. Et on sent qu'il y a un malaise. On sent que le régime algérien a vraiment un malaise. Et là, ça devient alarmant. Le régime Tebboune ne sait plus quoi faire de la femme. Il ne sait plus comment s'en sortir. Il est dans une impasse. Il s'est fait piéger lui-même. Le piège s'est refermé sur lui-même. Il est devenu aujourd'hui l'ambassadrice, malheureusement, l'ambassadrice scandaleuse, ou l'ambassadrice qui illustre scandaleusement le travail d'influence, c'est-à-dire l'exercice abusif d'une influence, d'une responsable politique ou d'une personnalité politique sur les institutions de l'État en vue d'obtenir une décision qui est favorable uniquement à ses intérêts personnels. Et malheureusement, ces décisions ou ces privilèges consistent à incarcérer, à torturer, à violenter, emprisonner et à arrêter des citoyens qui usent de leur liberté d'expression pour critiquer ou pour donner un avis critique sur un haut responsable de l'État, qui est la présidente du Croissant Rouge algérien. Je fais un rappel des faits. Cette affaire, moi j'aimerais bien qu'on la relance. J'appelle les Algériens à demander, à lancer des appels et à interpeller la justice algérienne. Pourquoi reporter régulièrement et sans cesse l'affaire de Salima contre Hamlaoui? Je rappelle que Messine, avec l'écrivain et politicien Abdaziz Germou, elle dirige une maison d'édition qui a une présence dans les événements culturels tels que le Salon international du livre d'Alger. Cette affaire a débuté à partir d'un simple commentaire sur Facebook qui critique directement la dénommée Titam Hamlaoui, occupant le poste de présidente de l'Observatoire national de la société civile et présidente du Croissant Rouge algérien. Mézia a décrit, dans son commentaire, elle décrit et dénonce des abus, une mauvaise gestion au sein de ces deux institutions dirigées par Titam Hamlaoui. Elle a repris certaines informations qui étaient déjà connues, qui étaient diffusées sur les réseaux sociaux. Le post sur Facebook de Misé contre Hamlaoui est un commentaire critique franc et non un post qui incite à la haine ou qui appelle à la violence ou qui touche à la dignité même ou à la considération de la personne de Hamlaoui. Le 30e octobre 2025, je rappelle les faits. Zinmé a été convoqué devant le tribunal de la SA à Alger dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate après la publication de son commentaire sur les réseaux sociaux. Rapidement, dès qu'une plainte a été déposée contre elle, les juges et les gendarmes de la brigade de recherche de Bijdé et les gendarmes de la brigade de recherche de Beumondray, pas de BB, ce sont deux brigades de gendarmerie distinctes, se sont accaparés de l'affaire. Les juges du tribunal judiciaire de Raïs ont accéléré les procédures pour juger et faire comparaître Zineb, alias Salimamé, l'écrivain. Elle a été incarcérée, je rappelle, d'une famille révolutionnaire lorsqu'elle a été placée en détention provisoire, en prison, à la veille de la commémoration du déclenchement de la révolution de la guerre de libération nationale, le 1er novembre. Cela a créé un effet de choc.
Après avoir été accusé de plusieurs chefs d'inculpation, parmi lesquels outrage à fonctionnaire public, menace contre un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions officielles, non-respect des convocations officielles, tout cela sur la base d'un simple commentaire sur Facebook. Je rappelle encore une fois, un commentaire contre Hamlaoui. Les procédures ont donc touché une écrivaine qui est connue dans les milieux culturels, ce qui a provoqué un choc et a scandalisé l'opinion publique, notamment dans les milieux littéraires et culturels. L'affaire a mobilisé les organisations de défense des droits de l'homme et des acteurs déséquilibrants, ainsi que des personnalités du monde de la culture. Abdelmadjid Tebboune a été mis au courant. Il a été alerté par l'un de ses conseillers. De nombreux écrivains et artistes ont commenté l'affaire, la considérant comme un indicateur d'un recul gravissime de l'espace de liberté, d'une réduction drastique et quasi irréversible de l'espace des libertés publiques individuelles en Algérie. La détention provisoire dans cette affaire a été utilisée comme un outil de pression. Même si les preuves des accusations sont liées à une simple critique d'une personnalité politique pour son bilan à la tête d'une administration publique ou la tête d'un organisme public, qui est le Croissant Rouge algérien, ou l'Observatoire national de la société civile. Le 1er novembre 2025, après environ 24 heures de détention provisoire, et même pendant un week-end, grâce à l'intervention d'Abdid Tebboune, qui a été sollicité par Abdaziz Germou et par un certain nombre de personnalités politiques et culturelles, l'écrivaine, âgée de 65 ans, a été libérée à travers une décision urgente du tribunal de Ré, le même tribunal qui l'avait incarcérée. C'est un cas sans précédent dans l'histoire de la justice algérienne, où une personne a été incarcérée la nuit, le soir, et libérée le lendemain matin. Le procès a été reporté à plusieurs reprises, en raison de l'absence de la plaignante, Hamlaoui. La première date était le 18 décembre 2025. Ensuite, comme je vous l'ai dit, le 29 janvier 2026. Et maintenant, il a été reporté jusqu'au 19 février 2026. Ces reports successifs ont ajouté une couche à la complexité du scandale, car ce n'est pas une simple affaire judiciaire, c'est un scandale, et cela jette le trouble et le discrédit sur les motivations de la part de la justice algérienne, qui cherche visiblement à protéger et à ne pas obliger Hamlaoui à apparaître publiquement dans un contexte où l'opinion publique algérienne est fortement remontée contre elle, pour ses implications dans ce que j'ai appelé tout à l'heure le scandale des relations malsaines et de l'emprise malsaine qu'elle a exercée sur l'appareil judiciaire et l'appareil sécuritaire pour torturer, violenter, frapper et placer en détention arbitraire ses opposants ou ses détracteurs. Donc, cette affaire n'est pas un acte isolé. Je rappelle que Hamlaoui a fait beaucoup de victimes. Yassine Binchata et Hadjar Zoné ont eu le courage de s'exprimer au mois de novembre 2025. Malheureusement, ce courage n'a quasiment servi à rien, puisque Hamlaoui, elle, n'a pas été relevée de ses fonctions. Elle n'a pas été sanctionnée. On lui a juste demandé de se taire, de ne plus s'exprimer et de ne pas faire des apparitions publiques. Mais elle continue de profiter de ses privilèges. Elle continue d'être payée par l'État. Elle continue d'occuper ses fonctions en toute impunité. Ce qui est un scandale terrible pour moi. L'affaire, c'est avec la Farji. Ce sont les deux plus gros scandales de l'année 2025, l'année dernière, et ce sont parmi les deux plus gros scandales depuis le début de